accompagner, aller avec nous dans nos déplacements et rencontres pour répondre à nos demandes. Tu continues à nous encourager, exhorter, fortifier notre foi par la parole de Dieu. Pasteur, de la part du mouvement Femmes Chrétiennes, à toi un grand merci. Gloire à Dieu. Pasteur, tu étais un grand homme, un intellectuel, un sage, un homme doux et humble, avec une grande qualité de simplicité. Tu étais un homme du terrain, actif, déterminé. Tu es patient et confiant quand les autres ne comprennent pas tes idées. L'Église évangélique libre évolue avec le temps dans son organisation grâce à tes idées et propositions sages et réalistes. Exemple, les mini-synodes, les diacres qui peuvent devenir pasteurs quand ils le désirent, la formation des diacres que tu as déjà commencé à le faire et que les diacres ont bien apprécié, mais l'Église n'a pas pris la suite. La fête de la réformation qu'il faut maintenant appeler de son vrai sens, fête de la parole. Pasteur, tu étais aussi un grand visionnaire. Tu as mis en place la faculté, officialisée en 2010, ouverte en 2012 avec 10 étudiants de première année dont tu étais le seul enseignant. En 2014, il y a déjà 4 enseignants formateurs. Aujourd'hui, cette institution fonctionne. L'Académie de Niwéré, Gabriel Païta, tu disais, une académie c'est important. Dedans, on peut mettre sciences et physique, chimie, les langues, physiologie scolaire, etc. C'est l'Académie de l'Église évangélique libre. Et tu disais plus tard, si le pays devient indépendant, on est en avance. Verre d'eau ou secours protestant qui est déjà en service. Pour cette œuvre, tu t'es adressé aux diacres en leur faisant comprendre que ce service fait partie de leur ministère selon la Bible. La radio, tu as déjà fait les démarches. Enseignement, éducation, un jour lors d'une réunion du conseil d'administration à Niwéré, tu leur as dit qu'il faut qu'il y ait des écoles de la fête dans le sud. Aujourd'hui, tu nous dis, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ton serviteur. Pour terminer, nous voulons nous rappeler de quelques souvenirs de tes interventions, parmi tant d'autres avec les femmes de MFC. Lors d'une assemblée générale, tu nous disais, il faut réfléchir pour prévoir à mettre en place des activités de MFC. Dans le sud, vu l'immigration de la population dans cette région, une autre fois, tu nous disais, quand il y a des querelles dans les foyers, familles, des divisions même au sein de l'Église, c'est nous les mamans qui devons réconcilier, réunir à nouveau, instaurer la paix et l'amour car c'est propre à vous. Femmes, votre cœur de maman, car c'est là qu'il y a l'amour et la paix. Et une autre réunion, tu nous disais, aujourd'hui, tous les jours, on entend parler des enfants, des jeunes délinquants. Et c'est vous, les mamans, qui êtes visées. Ça vous concerne le problème de ces enfants. Il n'y a que vous qui devez apporter la solution, donc pensez-y. Le samedi 9 décembre 2009, lors de notre bilan à la plage de Mont-d'Or, tu nous donnais une parole d'encouragement. La femme, malgré le statut de la femme considérée par l'homme, inférieur à lui, plus les traitements de mépris, de rejet, de violence, de toutes sortes et jusqu'au meurtre. Dieu a un regard d'amour envers elle. Elle est humble et digne. Et Dieu l'a choisie pour porter son fils Jésus-Christ, qui est devenu notre sauveur à nous tous, hommes, femmes, gloire à Dieu. Et la dernière, c'est lors d'une réunion des femmes à la tribu de Table Union, pendant la méditation. Tu as choisi le psaume, chapitre 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et voici la leçon que tu nous as donnée. Tu disais, vous voyez ceux qui sont sans Dieu, qui ne croient pas, ils courent, et ils courent toujours après le bonheur, mais ils n'arrivent jamais à le rattraper.
Tandis que nous, les chrétiens, nous qui croyons en Dieu, en Jésus-Christ, c'est plutôt le bonheur qui court après nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Un autre témoignage de toi, pasteur, à une réunion des enseignants, un enseignant chrétien qui est conseiller pédagogique, a donné une référence dans Deutéronome chapitre 6, verset 5 et verset 7 et disait, je vais vous donner un exemple en la personne de pasteur Taïwayo qui arrive au plus haut niveau des diplômes, mais qui n'est pas passé par des circuits normaux de l'éducation à chaque étape. Toujours candidat libre, cela veut nous dire qu'on apprendra toute notre vie. Amen. Oui, pasteur, les femmes, les mamans MSC tiennent compte de ces conseils, remarques, recommandations, et ils travaillent avec l'aide de notre Seigneur. Merci beaucoup. Ce n'est qu'à nous revoir. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, soit béni. Amen. Amen. Alors si tout à l'heure vous voulez prendre des feuilles, on avait fait ça en mémoire de Papa Taï. C'est vrai que Papa Taï, au moins en tant que président du mouvement des femmes chrétiennes, Papa Taï, il a été un papa. Il a été vraiment un papa. Je voulais dire encore pour cet an de commémoration de sa mort, je vais dire à Jean-David, à Manon, à tous les enfants, à Kepoué, à Estelle, à tout le monde, que Papa Taï n'a pas été simplement votre papa, il a aussi été notre papa. On a beaucoup estimé Papa Taï et Papa Taï, avec sa chaise roulante, quand je venais lui demander de donner des enseignements de la parole de Dieu, Papa Taï, il était toujours là. Il s'est déplacé jusqu'à Bouraké. Il venait jusqu'à Bouraké, il venait partout avec nous les mamans. Il va jusqu'à Vanuatu. Il va jusqu'à Marie, il va partout. Il a voulu nous montrer que lui là, il est déterminé dans sa vie de foi. Et je veux vraiment remercier Dieu d'avoir utilisé Papa Taï pendant ses séjours sur terre pour nous enseigner dans les chemins de la vérité, pour nous enseigner les principes fondamentaux de